Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé échanger sur la situation actuelle que vous vivez et que nous vivons tous. Mais malheureusement, comme vous, je suis retenue par plein de réunions parce que l'Assemblée nationale continue à travailler, et notamment sur la gestion de crise. Et rien qu'aujourd'hui, par exemple, nous auditionnons l'autorité environnementale, comme quoi tous les sujets se recoupent. Et puis, nous auditionnons également Bruno Le Maire et Elisabeth Borne sur la question de la relance. Donc, je ne peux pas être avec vous. Malgré tout, je voulais vous souhaiter une belle journée d'échange aujourd'hui, vous dire que je pensais bien à vous et qu'il fallait qu'on réfléchisse tous ensemble, chacun dans nos compétences, à ce sujet de l'après, puisque le jour d'après va impérativement être marqué par un changement dans le fonctionnement de notre société. Il faut qu'on tire des leçons de ce que nous sommes en train de vivre, notamment à travers un certain état d'esprit que nous devons acquérir, une culture du risque qui aujourd'hui n'est pas suffisamment intégrée, et on l'a vu là avec le lien qui est en train de se créer et qu'on voit entre la pandémie et puis les atteintes à notre biodiversité. Donc c'est le moment, je crois, d'utiliser cette thématique et d'y travailler. Et puis aussi placer notre société dans la situation de devenir résiliente, donc ce qui implique de vraiment placer la transition écologique au centre de notre modèle de développement économique et au cœur de toutes nos politiques publiques. Je crois que ce ne sera pas une mince affaire parce que beaucoup se posent aujourd'hui des questions, mais le risque réel est que tout le monde reprenne ses bonnes vieilles mauvaises habitudes après le déconfinement et quand les choses redeviendront comme avant et peut-être un peu trop comme avant. Euh, je veux quand même ici en profiter pour saluer le travail que vous faites parce que tout le monde maintenant a compris, ou beaucoup, que la biodiversité et sa préservation devenaient un élément majeur de la préparation de notre avenir. Et vous, vous en êtes évidemment des acteurs absolument essentiels. Et le fait de faire vivre les réserves naturelles, c'est aussi prendre soin de nous, de chacun de nous. Et puis chacun à votre échelle, chacun sur vos territoires, chacun avec vos différences, vous démontrez au quotidien que le développement territorial et la préservation de notre environnement peuvent aller de pair et doivent aller de pair. Et vraiment insister sur le fait que protéger notre environnement, ça peut aider à créer une dynamique sur un territoire, à créer des emplois, à créer aussi du bien vivre, ça permettra d'aider à faire avancer toutes nos politiques publiques. Et donc, nous avons besoin d'acteurs de terrain, nous avons besoin de gestionnaires d'espaces naturels protégés. Euh, nous avons aussi besoin que les réserves naturelles et que les espaces protégés fleurissent avec les moyens qui vont avec. Et je sais que la question des moyens est centrale. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec vos responsables. C'est un combat que j'ai porté avec d'autres lors de l'examen du budget 2020. Après de très longues heures de combat, j'ai réussi à obtenir des postes supplémentaires pour les parcs nationaux, mais je n'ai pas réussi à en obtenir pour tout le monde. Donc vous pouvez compter sur moi pour revenir à la charge pour les réserves et pour aussi la revalorisation de vos moyens, mais aussi pour l'éducation à l'environnement, mission essentielle que vous menez, et pour que cette mission elle puisse continuer à être menée, je sais que c'est un de vos sujets de préoccupation en ce moment, vu les modes de financement que vous avez et ces financements qui sont remis en cause avec la crise. Vous pouvez être assuré de mon soutien pour que le réseau des réserves naturelles puisse bénéficier de moyens supplémentaires. Et avant de vous laisser continuer à échanger et à construire ensemble les réponses des réserves face à la crise, je souhaite aussi vous mentionner une initiative qui bénéficierait certainement beaucoup de votre expertise. C'est l'initiative que nous avons lancée avec un certain nombre de députés qui s'appelle la plateforme du jour d'après et qui recueille justement un certain nombre de propositions de nos concitoyens que nous pourrons après nous faire fort de porter devant l'Assemblée nationale en tant que parlementaire. Donc c'est la plateforme qui s'appelle le jour d'après. N'hésitez pas à y aller, à y contribuer et vous nous aiderez aussi puisque ce combat que nous menons ensemble, c'est un combat commun. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, bon courage à tous et à très vite. À bientôt.